Aujourd'hui on se retrouve avec la première vidéo de l'année 2024. Donc les gars, je vous souhaite une bonne année, une excellente année 2024. Cette année, c'est notre année. On part dans cet objectif, cette année, c'est notre année. Même si vous avez des coups durs, même si vous aurez des coups durs, on va pas dans ce monde des bisounours. Oui, la vie c'est ça. On aura des coups durs, mais ça n'empêche que ce sera votre année, les gars. Je veux que vous vous donniez à fond pour cette année. Donc je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, mais à commencer par la santé, parce que la santé c'est un pilier. Une fois qu'on a la santé, le reste va venir. On va, j'espère, ma team se donne les moyens pour arriver là où ils veulent arriver. Pardon. Donc voilà guys, je vous souhaite la santé, ensuite de trouver l'amour et l'épanouissement de soi. S'il y avait quelque chose que j'ai compris durant l'année 2023, déjà depuis Covid, mais spécialement en 2023, c'est que les gars, il faut être heureux. Cherchez votre bonheur là où vous le trouvez, cherchez votre source de bonheur et voilà, épanouissez-vous dedans. Ensuite, je vous dirais de trouver l'amour, l'argent, etc., etc., etc. Ça vient après. Mais en premier, faites ce qui vous plaît. Voilà, si vous posez des questions sur ce petit look, c'est un petit look, j'ai fait un crash test de petits produits que vous verrez sur Instagram. Je vais essayer de le poster sur Short, mais il risque d'être en deux parties. Simplement parce que les shorts c'est que 1 minute. Mais je ferai de mon mieux. J'ai testé la marque Give Beauty de Gwen Stefani, si ça vous intéresse. Aujourd'hui on se retrouve donc pour cette vidéo qu'on fait mensuellement. Parce que oui, cette année 2024, on va recommencer, on va faire cette vidéo mensuellement. C'est-à-dire un Shop My Stash. C'est quoi un Shop My Stash? C'est simple. Je vais choisir des produits de manière aléatoire le plus souvent et des fois par pur choix. Et en fait, je vais les utiliser durant le mois en cours. Je vais sélectionner des fois fond de teint, base, etc., etc. et je vais l'utiliser. Voilà. Ça me permet de refaire un petit avis, savoir si j'aime, si j'aime pas, si j'aime plus, simplement parce que oui, ça arrive. Ça arrive, vous changez, vous grandissez, vous évoluez, vous changez, enfin, voilà. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. On va commencer cette première partie de vidéo avec le bilan du mois de décembre qui ira très vite, les gars. On va commencer par le Shop My Stash long, c'est-à-dire les produits que je mets de manière fixe dans mon Shop My Stash, que je ne change pas au cours des mois et qui ne sont pas dans mon Project Pan. Parce que oui, j'aurai un Project Pan d'ailleurs la semaine prochaine. Vous voyez l'update de mon Project Pan 2023 et la présentation de mon Project Pan 2024 et j'ai trop hâte. Trop hâte. Ça c'est mon moment, j'ai trop hâte. Donc première partie de vidéo, on va parler de cette palette. C'est une palette donc, comme je vous ai dit dans mon Project Pan non, c'est la ELF Contour Palette que j'ai en teinte Deep et je vais vous montrer, j'ai agrandi mon pan. J'avais déjà un pan juste ici et j'ai agrandi tout simplement parce que je l'utilise littéralement tout le temps quand je fais des make-up des yeux. J'aime beaucoup cette teinte, c'est une teinte pour moi semi-parfaite. Alors avant j'aurais dit parfaite, mais en fait j'ai testé une fard dans la palette Beauty by Matte Bright. Je vous ai fait une vidéo, une palette 3 look le mois dernier, je vous mets dans la fiche en barre d'infos et j'ai kiffé. J'ai littéralement kiffé cette teinte, mais je termine d'abord celle-ci et ensuite on passera à l'autre. Ensuite, palette de mon Shop My Stash interchangeable. Il s'agit de ma palette du mois, donc c'est la Serenity de la marque Cosmic Rocher. Je vous ai aussi proposé une vidéo, une palette 3 look à la fin du mois, je mets de la fiche et en barre d'infos si je peux déjà. Et voilà, ça se présente comme ça, c'est une très jolie palette de bleu, de violet, un petit peu de vert, etc. Je vous ai, comme je vous ai dit, réalisé 3 looks. C'était ma palette favorite de l'année 2022. Guys, ne dormez pas sur cette marque. Je vous ai déjà dit, répétez, ne dormez pas sur cette marque. Elle est vraiment géniale. Génial. Et j'aime beaucoup cette palette ainsi que l'autre palette. J'ai encore 2 autres palettes mais je ne les ai juste pas encore touchées. Maintenant que c'est dit, je vous laisse tout de suite avec la sélection de la rotation du mois de janvier 2024. Je suis on se retrouve donc pour ce Project Pan qui est un petit peu particulier parce que je n'ai pas encore filmé ma vidéo donc update Project Pan et donc Project Pan 2024. Il y a des produits qu'en fait que j'ai du Project Pan 2024 donc que je vais retirer dans la liste. Voilà, il y a des catégories de produits que je ne vais pas prendre parce que je sais que j'en ai un à terminer comme objectif à terminer dans mon Project Pan 2024. Ce petit mois de janvier, je pense pas qu'on va choisir beaucoup de produits en EMM, mais par contre beaucoup de palettes parce que je vous dis déjà dans mon Project Pan 2024 il n'y a pas beaucoup de palettes. Il y en a une seule je crois. Et c'est tout. Sinon le reste j'ai mis quand même pas mal de choses parce que je vais terminer beaucoup de bases, beaucoup de fond de teint et beaucoup d'anti-cerne. Donc il y aura pas mal de choses comme ça. Je vous dis déjà, petit spoiler. Alors guys, on va commencer. Donc normalement c'est base visage. Je ne vais pas en prendre simplement parce que j'ai sélectionné. Fond de teint non plus. Anti-cerne non plus. Je ne vais pas prendre. Ensuite poudre libre, pareil je prends pas. Mais poudre compacte, alors je ne vais pas la sélectionner. Je vais juste
Enfin, je vais pas la sélectionner avec la roue, mais je vais la prendre moi-même. J'ai décidé de prendre celle-ci, c'est la NARS Light Reflecting, non, Soft Matte Advanced Perfecting Powder en teinte High Tide. Ensuite, catégorie suivante, on va parler de palette de teint. Donc, je vais y aller là. Oh, je n'ai pas retiré celle-ci, excusez-moi, je ne l'ai plus. On retourne. La Charlotte Tilbury Hollywood Blush Glow and Glide palette. Trop contente parce que c'est ce petit duo de Charlotte Tilbury là que j'ai acheté durant le Black Friday et ben, je l'aime beaucoup donc je suis trop contente. Bronzer crème, je vais pas en prendre. Bronzer poudre, je ne vais pas en prendre non plus. Blush crème. Made by Mitchell blush en teinte Toasted Terracotta. Il ressemble à ça. Blush poudre. Le Be Perfect Scorched Blush en teinte Magma. Ça présente comme ça. Le mien est un petit peu cassé. Highlighter. Je vais en prendre un seul. Le Kiko Milano Sweet Affair Duo Highlighter. Ça se présente comme ça. C'est discontinué mais il est magnifique. J'aime beaucoup cet highlighter. Fard mono. Beauty Bay Loose Pigment en teinte satin. Et je prends déjà un deuxième. Beauty Bay Loose Pigment en teinte Fringe. Voici la teinte Fringe. C'est un duochrome, je pense que vous verrez. Et la teinte satin, c'est un doré. Palette pour les yeux. Je vais en prendre. Je vais déjà en présélectionner. J'ai changé un petit peu d'encre pour pouvoir vous montrer. Voici ma palette du mois. C'est la Simple Beauty The Equalizer volume 2. Qui, vous voyez pas trop bien, mais se présente ainsi. Je vais vous proposer 3 looks avec. J'ai aussi ces 3 palettes là qui sont en cours de test. Donc j'ai la NYX Ultimate Basic. Non, c'est la Ultimate Flamingo Frost, la collection de Noël qui se présente ainsi. J'ai la Urde de la marque Odense Eye. Et j'ai la Hummingbird avec The Fancy Face. Voilà. Je ne suis pas dans l'obligation de faire des looks avec ces palettes parce qu'elles sont en cours de test, mais je vais essayer au mieux. Sans roux, j'ai sorti cette palette la New Mood de Beauty Bay qui se présente ainsi. C'est juste que c'est une des palettes en cours de test de l'année 2022. Voilà. Et il faut que je termine de les utiliser, de la tester pardon. Et pareil de l'année 2022, j'ai pris la Sweet As Can Be de Colourpop et Winnie l'ourson. Je vais en prendre une supplémentaire qui est dans ma collection. Donc je tourne ma roue. La Book of Magic de Beauty Bay. Cette palette n'existe plus du tout. Elle se présente ainsi et elle est sortie en 2020. C'est pour vous dire, elle est super ancienne, mon packaging il est à tout abîmé. C'est tout pour ça. Ensuite, gloss, je ne vais pas en prendre. Rouge à lèvres liquide, je vais en prendre. Non, je ne vais pas en prendre. Rouge à lèvres en raisin, non, parce que j'en ai 2 en cours de test, donc bon, je vais me concentrer sur celle-ci. Et j'ai pris Lip Oil, Lip Balm. En vrai, vous voyez 2 trucs, mais j'en ai qu'un seul. Donc du coup, je vais le mettre en rotation. C'est une nouvelle catégorie que je n'avais pas l'année dernière. Mais en fait, j'ai envie d'acheter plus de Lip Balm, Lip Oil, Lip Treatment, de ce genre de choses. Et en fait, comme ça, pour moi, ce ne sont pas des gloss. Donc je l'ai mis dans 2 catégories différentes. J'ai mis donc le Summer Friday, le Lip Butter Balm. Voilà, en teinte Brown Sugar. Il est incroyable ce produit. Guys, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, si je vous dis que je ne vois rien tellement il y a de la lumière, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour ce retour, cette reprise de Shop My Stash. Alors, il n'y a pas beaucoup de sélection de produits, simplement parce que vous verrez dans mon projet pan, j'ai pas mal de choses. J'ai essayé, je veux vraiment panner tellement de choses que je me focus un petit peu, vous savez, au début d'année, on se focus sur le projet pan, terminer nos produits, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je réitère, je vous souhaite une excellente année 2024, les gars. On est des warriors, on va réussir. Rien ne peut nous arrêter. Je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse avec ma nouvelle outro. Ma nouvelle outro.